suis Aïe Renaud de Savy, je suis écrivain, poète, romancier, nouvelliste et essayiste togolais, donc basé à Lomé. Je dis souvent les oiseaux volent, les poissons nagent et puis les écrivains écrivent. Ça part d'un besoin de s'exprimer, d'un besoin de dire le monde, de respirer le monde d'une certaine façon qui demande nécessairement un travail d'écriture et d'expression. Donc, c'est comme ça que je pense, je considère un peu le fait d'écrire. Pour moi, écrire, c'est... Je considère personnellement que les écrivains, les gens créatifs en général, sont une sous-catégorie particulière de la communauté humaine qui ont pour fonction comment dire, de produire non seulement un discours sur le monde, mais de, de permettre au monde de se dire lui-même. Nous sommes, si vous voulez, la partie créative de la communauté humaine. Et donc, le fait d'écrire est au cœur de mon expérience de, comment dire, de vivant, tout simplement. C'est-à-dire que les choses que je vis, les choses que je rencontre sont pratiquement toujours sujets à écriture, sujets à interprétation, à expression. Ce qui fait que je pense le monde en tant qu'écrivain d'une certaine façon. C'est peut-être un peu présomptueux, mais c'est un peu le rapport que j'ai à la chose. Moi, quand je dis que je suis en train de travailler, ce que je veux dire, c'est que je suis en train d'écrire ou de réfléchir à écrire. Tout le reste, c'est des jobs en fait pour gagner de l'argent. Je ne me suis pas dit que je serais écrivain, mais j'ai, comment dire, j'ai toujours créé en fait d'une certaine façon. J'ai toujours, en fait, toujours fait acte d'imagination. C'est-à-dire que maintenant que vous posez la question, je me rends compte que quand j'étais, je pense que c'est depuis la cinquième que je faisais des gribouillis pour raconter des histoires euh, jusqu'à jusqu'à maintenant. En fait, c'est ça. En réalité, je me rends compte que je n'ai jamais pensé que je serais écrivain de façon claire et formelle. Je voulais être médecin. D'ailleurs, ça reste ne pas avoir fait médecine, les restes des petits regrets de ma vie, d'ailleurs, jusqu'à maintenant. Parce que j'ai pas mal d'amis médecins et j'ai beaucoup d'affection, de certaine admiration pour eux. Je trouve que c'est l'une des plus belles disciplines, l'un des plus beaux métiers au monde. Mais écrire a toujours fait partie de moi, en fait. C'est-à-dire que, vous savez, quand quelque chose fait partie de vous, vous ne vous posez même pas la question si vous allez le faire ou pas. Ouais, vous le faites tout simplement. Je me rappelle le texte, on va dire, sérieux que j'ai écrit en tant que personne qui veut écrire, c'était en deuxième année à l'université. Voilà, on attendait notre prof qui devait venir nous faire un cours d'anatomie. Ouais. Il traînait, c'est là où j'ai pris en fait mon calepin pour me mettre à écrire un texte avec dans l'idée que ce ferait partie d'un livre en fait. Ok. Mais avant ça, j'écrivais, mais plus comme nous avons nos journaux intimes, nos cahiers de chant et autres. Quoi, donc, c'était plus ça. Mais le fait d'écrire, l'acte d'écrire, de penser, l'écriture a toujours fait partie de moi. Et surtout en tant qu'acte de création. Ce n'est pas l'écriture en elle-même, en tant que acte fétichisé, mais le fait de créer, ouais, l'écriture n'est qu'une forme d'expression, l'écriture est un médium, mais le message, c'est le fait de créer quelque chose, soit un acte de poésie, soit de la fiction, ou même de la non-fiction. Et donc, c'est un peu ça. Écrire a toujours fait partie de moi, je dirais. C'est un acte de création. Vous savez, bon, pour le dire un peu comme ça, je considère que dans le vivant a deux outils de production, de création. Il y a la procréation, qui est le domaine exclusif de la femme. Oui. C'est la reproduction. Et il y a les autres qui n'ont pas cette capacité de procréer et qui, donc, pour beaucoup, ce n'est pas exclusif à eux, mais pour beaucoup,
les hommes, pour échapper à la mort, créent en fait. C'est-à-dire, c'est de la sculpture, c'est de la peinture, c'est tout ce qu'on veut, c'est du chant et c'est de l'écriture. Je pense que ça part de là, de ce besoin de dépasser notre condition physique et de faire et d'emprunter une petite parcelle du pouvoir de Dieu. Ouais. Et c'est ça qu'on fait avec un calepin, c'est ça qu'on fait avec un clavier, un ordinateur. On emprunte pendant une fraction de seconde, une fraction de minute, une fraction d'éternité, un petit bout, un tout petit bout du pouvoir créateur que Dieu a mis en nous. J'ai un panthéon assez large. À tel instant que moi, je distingue ça en fonction des genres. En poésie, par exemple, j'ai une très grande admiration pour Aimé Césaire, sauf que Césaire est un très grand poète. Césaire, David Diop également. Césaire, Diop et Baudelaire. Si je devais restreindre, ce serait Diop, Césaire et Baudelaire. Rimbaud aussi, mais Rimbaud, il est un peu olé olé, il est un peu étrange dans son idée. Maintenant que je relis Rimbaud, je l'ai lu avec beaucoup d'admiration à une époque, mais maintenant que je le relis, avec l'âge, je me dis que bon. Césaire a un côté presque africain. Il a un côté incantatoire dans le fait poétique. Césaire ne fait pas de la poésie, il fait de la magie avec les mots. C'est un acte de. Césaire, ça, c'est un acte de création, en réalité. C'est un acte de création pur et dur en termes d'écriture. C'est-à-dire que quand Césaire écrit, il crée non seulement un univers symbolique, mais un univers où les mots même prennent une autre vie. Donc Césaire est pour moi est un très grand auteur. J'ai essayé de l'imiter pendant longtemps d'ailleurs. Et en termes de romans, j'ai une très grande admiration pour J.K. Rowling, celle qui a écrit Harry Potter. C'est une saga qui a marqué mon enfance. D'ailleurs, Rowling m'a donné envie d'écrire du roman. C'est-à-dire que, en réalité, j'ai commencé d'abord par écrire une œuvre de roman que je n'ai pas publiée. D'ailleurs, c'est un gros, pas un gros, même un pavé quand même, que je garde chez moi. Je le finirai un jour. Donc, J.K. Rowling m'a donné envie d'écrire du roman, comme Césaire m'a donné envie d'écrire de la poésie, voyez-vous. En dehors de, bon, il y a les grands classiques, hein, j'ai eu les grands raconteurs d'histoires comme Tolkien, par exemple, j'ai une très grande admiration pour Tolkien. En Afrique, Ben Okri, sans hésiter, c'est quelqu'un c'est un, Ben Okri, c'est un Nigérien, c'est un très grand romancier qui n'est malheureusement pas assez connu dans la sphère francophone, mais qui est vraiment remarquable comme auteur. Donc, c'est ça, je pourrais en citer comme ça beaucoup. Marcel Proust, évidemment. Marcel Proust, pour moi, reste le grand auteur français on va dire, du début du 20e siècle, fin 19e, début 20e, je dirais Proust. Proust a quelque chose dans l'écriture. Proust a quelque chose qui me fait beaucoup penser à Césaire, d'ailleurs. C'est des gens qui ont réussi à sortir à donner une autre vie au texte au-delà du simple fait de raconter. C'est-à-dire que c'est les mots dansent, en fait. Dans Proust, il y a une surabondance d'un style très fleuri où il vous gave quasiment de figures de style à n'en plus finir. Césaire fait pareil dans un autre registre. Donc, en matière de roman ou de poésie, voilà un peu des gens qui m'ont beaucoup influencé et qui ont alimenté, guidé et continué à guider mon envie d'écrire et de créer, en fait. Je m'intéresse à un certain nombre de choses, notamment, je dirais, l'amour et la mort, pour le dire simplement, l'amour et la mort. Pas l'amour, non nécessairement au sens romantique, mais au sens de cette force qui pousse les gens à aller vers d'autres gens. Ouais, quand je dis l'amour, ça englobe l'instinct sexuel, ça englobe la passion, ça englobe le désir de faire l'amour, par exemple, ça englobe la libido, ça englobe cette énergie en fait qui pousse l'homme à aller vers la femme à aller vers la femme, ou aujourd'hui l'homme vers l'homme, enfin, pour les homosexuels. Bref,
c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Et c'est le fait. Et à côté de ça, il y a la mort. J'ai une très grande obsession pour la mort. Parce que je pense que le fait de créer, justement, le désir de créer, que les hommes se mettent à créer parce qu'ils savent qu'ils ne vivront pas éternellement. Et d'ailleurs, moi, l'un des grands moteurs pour lesquels, de mon écriture, c'est de laisser mon nom à l'histoire. C'est de laisser un héritage pour les humains après moi, pour qu'ils sachent que au début du 21e siècle, un monsieur qui n'ont jamais rencontré a dit telle ou telle chose à tel endroit du continent africain. C'est quelque chose qui me motive beaucoup. D'ailleurs, à côté de ça, en dernier, je dirais, je m'intéresse beaucoup au fait de créer en soi. Je reviens là-dessus. Pour moi, le fait d'écrire de la poésie est un sujet de poésie. J'ai eu mon premier recueil de poèmes, Rosée lointaine, contient beaucoup de textes qui parlent du fait d'écrire. Ouais. À côté de ça, comme il y a l'amour et puis il y a la mort. Je pense que ce sont tous des moteurs du même phénomène qui est en fait le désir de transcender la mort. J'ai publié à ce jour 5 ouvrages, c'est 5, trois recueils de poèmes, une courte nouvelle et puis un essai. Bon, ça c'est la nouvelle, ça s'appelle Lèvres éphémères. C'est le deuxième plus récent. Et puis ça, c'est mon tout premier recueil de poèmes, Rosée lointaine. Tous deux publiés à Lomé. Bon, il y en a 3 autres, mais je n'arrive pas à les retrouver dans ma bibliothèque. C'est un peu ironique, mais c'est surtout mon éditeur qui gère l'approvisionnement en livres. Donc, je me rends compte que je n'ai plus un seul exemplaire de sable, Nous et l'histoire, qui est un essai sur l'histoire contemporaine et le rôle de la jeunesse africaine. Et puis, Pensées égarées, qui est un recueil de poèmes également. Oui. Chant de sable m'a fait le plaisir de remporter un prix plutôt prestigieux, plutôt respecté ici au Togo. Oui. Donc, ça a marqué un peu mon entrée en tant que jeune auteur dans le cercle des écrivains du Togo. Donc, ça c'est un plaisir. Donc, c'est un peu ça le champ de mon œuvre. Rosée lointaine, ensuite, oui. Pensées égarées, ensuite, Nouer l'histoire, je crois d'abord. Nouer l'histoire, puis Lèvres éphémères, qui normalement c'est une suite c'est une suite de 3 nouvelles. Mais je suis tellement occupé / flemmard que j'ai du mal à le finir depuis depuis 2 ans. Écrire était un challenge assez particulier. Je pense que beaucoup d'auteurs ont ce problème. Et ben, ouais, voilà. Et Chant de sable, qui est le dernier recueil que j'ai publié, et qui quand même est un texte que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc 5 ouvrages, je vous ai présenté ceux qui étaient disponibles sous la main. Ah oui. Les autres, vous pouvez les retrouver aux éditions Aoudi et Ago au Togo. Okay. Certains devraient être bientôt disponibles en ligne également via la plateforme Cube Books, c'est CUBE et Books, qui est en fait affiliée à une de même maison d'édition ici au Togo où on peut faire de la vente en ligne. Je pense que même on va même vendre des modèles numériques, enfin les versions numériques. Donc, elles seront disponibles partout, quoi. C'est très difficile comme critique parce que les domaines sont vastes, sont très vastes, sont très vastes et c'est compliqué. Paradoxalement, là, vu que j'ai déjà cité des littéraires, de la fiction, je vais citer un auteur ce n'est pas de la fiction, c'est de l'essai. Je vais citer Pierre Teilhard de Chardin. C'est un anthropologue et théologien, intellectuel français. Il a écrit un ouvrage d'une profondeur extraordinaire de mon point de vue, qui s'appelle Le phénomène humain. Donc, si je devais ne citer qu'un seul auteur actuellement,
Et ce serait Pierre Teilhard de Chardin. C'est un ouvrage qui a eu une énorme influence sur ma compréhension de l'homme, de l'aventure humaine. Et au fond, c'est un peu ce qui compte. Hein. Donc, ce serait ça. J'ai bien envie de dire Pierre Teilhard de Chardin, les Ouais. phénomènes humains. J'emporterais, croyez-le ou non, j'emporterais, bon, je dirais un ordinateur avec de la musique dedans. Voilà, mais quelle musique j'emporterais? Franchement, si j'avais le choix, ce serait du Beethoven. Ce serait du Beethoven. Surtout les 9 symphonies de Beethoven suffisent à rendre un homme heureux. Non, c'est-à-dire que la musique, c'est le langage de Dieu. C'est absolument sublime. Et quand j'écris, j'ai toujours de la musique en arrière-plan. Parfois, je mets ça très haut, très fort. Soit j'écoute, par exemple, du Burna Boy. Ouais, j'aime beaucoup Burna Boy. Oui. Soit j'écoute du Mozart ou du Beethoven. Je passe de l'extrême à l'autre. Mais franchement, si je devais avoir un seul compositeur avec moi pour me tenir compagnie, Oui. ce serait Beethoven. Ce serait Beethoven. Les 9 symphonies de Beethoven suffisent à faire le tour de la Terre. Une femme. Et vous savez, c'est un très pratique. Si je devais être sur une île déserte, je demanderais une machette parce qu'il faut faut quand même se défendre. C'est-à-dire, soit je voudrais protéger mes besoins physiologiques de base, Oui. du coup, une machette, soit je voudrais m'évader du coup de la Beethoven et une femme. Lu, c'est bon, c'est pas vraiment un roman, c'est un. Je suis en train de relire un extrait de La recherche du temps perdu de Marcel Proust, justement. Ok. Ouais, c'est ce que j'étais en train de relire. Ces temps-ci, j'avoue que je lis très peu de romans. Je lis beaucoup plus de l'essai, voyez-vous, de la réflexion sérieuse. Mais c'est, comme je vous l'ai dit, j'adore Proust. Donc, le dernier texte de fiction que j'ai lu, que j'ai en train de relire d'ailleurs, c'est ça. C'est des extraits choisis de La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Plus précisément, le premier tome, c'est-à-dire du côté de chez Swann. Merci de m'avoir écouté pendant ces quelques minutes. J'espère avoir été un temps soit peu intéressant. J'espère avoir donné envie aux camarades de me découvrir. J'espère avoir donné envie aux jeunes auteurs de se lancer, d'écrire encore plus. On a besoin d'inonder le continent africain d'écriture. L'Afrique a besoin de se dire elle-même. Elle a besoin de s'exprimer. Et ça passe en fait par ces jeunes auteurs, enfin ces auteurs jeunes ou vieux. Hein. Nous avons besoin de produire un discours sur notre continent. Nous avons besoin de produire un discours sur notre génération, sur notre peuple, sur nos différentes nations. Et l'acte d'écriture fait partie de la façon dont un peuple s'exprime. Exprime son âme, exprime son esprit, exprime ses volontés, ses passions, ouais, son énergie, tout ça. Quand moi je lis du roman russe, je comprends où et j'intègre l'âme russe. Quand je lis du roman français, je comprends les Français. Quand je lis du roman nigérien aujourd'hui, je comprends et j'intègre une partie du Nigeria. Et c'est ça que je veux. Nous devons produire plus pour notre continent, pour notre peuple. Nous devons écrire plus pour être plus. Et donc, lisez-moi et vive l'Afrique. Continuation à Marley Boukine, c'est un réel plaisir. Et encore une fois, je le dis, vive l'Afrique.